Strange Black Beats. Je suis bien là, je suis bien. Salutations à la populace. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce soir pour parler de Captain America Brave New World. Parce que ça y est, j'ai vu le film. Il y a un peu plus de 2 heures. Et voilà, je vais vous parler de ce que j'en ai pensé de ce retour de Marvel. Après, le dernier film qu'on a vu, c'était Deadpool et Wolverine l'année dernière, je crois, au cinéma. Marvel revient avec 4 films cette année, je crois, non 3 films cette année. Et le premier est Captain America Brave New World, qui est sorti aujourd'hui dans les salles françaises le 12 février 2025. Et les amis, j'ai plutôt bien aimé ce petit film. Donc au casting, Monsieur Anthony Mackie, Harrison Ford et j'en passe. Monsieur le leader, qu'on disait un peu dans les trailers, mais sans vraiment montrer son visage. Et j'ai quand même bien aimé la manière dont ils l'ont amené au début dans le film. Ils l'ont amené au début dans le film vraiment en mode mystère, en mode mystérieux. On voyait ses yeux verts, puisqu'on savait à la fin de l'incroyable de Hulk que Monsieur Samuel Stern avait des gouttes de sang de Hulk qui étaient tombées sur son cerveau. Et il y avait plein de rumeurs qui disaient que voilà, elle était défigurée. Et le leader dans les comics, c'est un personnage qui a une énorme tête. Et on se demandait comment ils allaient faire. Et je trouve que le maquillage et les effets pratiques ont plutôt bien marché sur le personnage. Et il y avait un peu à des moments, des plans, ça faisait un peu kitsch. Mais vraiment, le méchant, dans la manière dont il a été emmené dans le film, j'ai vraiment bien apprécié les gens. J'ai vraiment plutôt pris mon pied sur ça. Et ça, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que enfin, on a l'apport et on a le contexte de tout ce qui a été fait dans l'univers, dans le film de Universal de l'incroyable Hulk. On a enfin toute la suite en fait qui fait tout ce qui oui c'est ça, la suite, tout ce qui suit depuis ce film à aujourd'hui, à Captain America Brave New World, par rapport aux enjeux, par rapport à ce qui s'est passé à Harlem, ce que ça a engendré. Thaddeus Ross, on apprend que voilà, pendant des années il avait un traitement et tout, qui fait qu'en fait ce traitement qui était donné par le leader faisait de lui le Red Hulk. Ça, c'était un truc plutôt cool, un truc plutôt stylé, et ça m'a fait penser un peu à ce que avait proposé Marvel dans Falcon and the Winter Soldier, où on avait ce côté très, par rapport au sérum de super soldat, très intimiste et très dans le gouvernement. C'est-à-dire tout ce qui était par rapport au sérum de super soldat, c'était géré par le gouvernement. Il y avait des choses cachées, etc. Et ça a été assez bien retranscrit dans le film. Et j'ai plutôt bien apprécié les scènes d'enquête découvertes quand ils arrivent dans le labo du professeur Stern. Du leader, ça j'ai trouvé ça glauque et j'ai trouvé ça trop bien mis en avant. C'était très très bien filmé. Franchement, à des moments j'ai plutôt kiffé. C'était très bien fait. Vraiment moi, le moment où on fait attention à l'apparence du personnage du leader et on le dévoile pas tout de suite, et au fur et à mesure on voit sa tête, je trouve que c'était vraiment bien mis en scène et j'ai bien aimé. Après, je trouve que c'est un peu dommage que vers la fin il soit expédié facilement comme ça. Genre le mec il se donne à la police et tout parce qu'il pensait que ça allait, que juste le fait de rendre M. Thaddeus Ross en Red Hulk, ça allait ça allait lui donner lui ce qu'il voulait, c'est-à-dire détruire sa carrière et tout. Bon, dans un sens ça a fonctionné, mais ça aurait pu aller plus loin que ça. Et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'au final lui il se retrouve au même endroit que lui au raft. Du coup ils sont tous les deux au même endroit, et du coup moi je vois ça comme un échec. Ok, t'as eu un peu en partie ce que tu voulais, mais visiblement il y a quand même un échec, puisqu'au final t'es emprisonné à côté de celui auquel tu voulais faire du tort. Mais vraiment dans l'ensemble j'ai trouvé ça super cool. Les scènes de baston au début je trouvais un peu molle, mais au fur et à mesure du récit, je trouvais ça impactant, je trouvais ça fort, et vraiment il y avait, en plus moi j'ai vu ça en IMAX les amis. Franchement, si vous aimez le cinéma, allez voir les films qui, bon, évidemment vaut le coup en IMAX,
parce que moi l'IMAX j'adore tous mes films, tous les films que grand public, action et tout, que je kiffe, je vais les voir en IMAX pour vraiment avoir ce côté sonore, avoir toutes les émotions, vraiment être dans un, comment dire, dans une dans une attraction, les amis, dans une attraction, vraiment ce côté émotion, ce côté folie avec les bastons, parce que t'as tout qui est amplifié fois je sais pas combien, tout ce qui est qualité sonore, qualité image, parce que c'est du 2,35 je crois le ratio, donc du coup l'image est beaucoup plus grande à l'écran, donc t'as beaucoup plus de détails. Voilà, je trouvais que la musique était un peu simpliste, mais par rapport aux actions, par rapport aux bastons, aux combats et tout, je trouve que c'était bien jaugé. Vraiment les combats assez près du visage, puisque comme c'était un IMAX et tout, ça ressortait plutôt bien. Au début, comme je disais, c'était un peu mou, mais au fur et à mesure, ça montait ça montait crescendo en pression, et ça devenait de plus en plus intéressant. Donc vraiment, les chorégraphies étaient assez cool. Et puis voilà. Et puis moi, juste le seul petit bémol, parce que vraiment dans l'ensemble du film, vraiment la narration, j'ai trouvé ça bien, parce que en fait il y avait tout ce qu'il y avait à peu près dans Falcon and the Winter Soldier, et moi j'ai vraiment adoré comment ça montait un peu en pression. On est vraiment dans le côté très politique au début, et on est vraiment entre guillemets à huis clos avec Sam, Thaddeus Ross, etc. On est vraiment enfermé dans la Maison Blanche, etc. Et au fur et à mesure on s'étend, on va au Japon, voilà, ça devient beaucoup plus grand ce qui se passe autour, et puis on sent que la menace plane, quoi, la menace de... Moi c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'au fur et à mesure tu sais que le Red Hulk va arriver, et au fur et à mesure tu sens que la menace elle est là, elle est présente, et tu te dis à quel moment il va sortir. Et après évidemment on sait à quel moment il va se transformer. Je trouvais ça que c'était un peu dommage par rapport au trailer, parce que dans les trailers on nous a trop montré en fait, parce que la scène, je le savais, tout le monde le savait je pense, la scène où on le voit arriver, faire son petit discours là, parce qu'on a vu dans le bateau, j'ai oublié de vous dire, hein, mais gros spoiler, on l'a vu dans le bateau où il était sur le point de se transformer grâce à monsieur les leaders, mais on voit la scène où il arrive, où il est à Washington et il arrive devant tout le monde, là, il va faire un petit speech. C'est une scène qu'on a eue dans le trailer, et c'est la scène où on voit où il se transforme. Et là on se dit tous, il va se transformer et il se transforme. Donc il y a vraiment des moments que j'ai trouvé un peu dommage. C'est vraiment les moments où c'était un peu prévisible, la transformation, le côté où quand ils arrivent, Sam et Joaquin Torres, ils arrivent chez le leader, on sait qu'il va être là. On sait pourquoi c'est vite, parce que il les attendait en fait. Il y a des trucs tellement prévisibles, et puis même le combat final entre le Red Hulk et Sam, pareil, c'était prévisible que Sam il allait pas le battre comme ça, et ça allait forcément passer par le côté émotionnel, c'est-à-dire la fille de Monsieur Thaddeus Ross, et ça n'a pas manqué, ça n'a pas loupé, c'était bien ça. Et voilà, Monsieur Thaddeus Ross qui est revenu à lui. Et c'était la fin du combat. C'était un peu dommage, mais dans la globalité, je trouve que les choses s'enchaînaient plutôt bien. Et moi, ça m'a pas... j'ai pas eu de moment où ça m'a dérangé. Franchement, j'ai trouvé le montage assez cohérent. Il y avait des petites facilités scénaristiques, comme je disais, notamment par la fin. Parce que voilà, il fallait forcément amener cette fin. Mais franchement, dans l'ensemble, c'était plutôt cool. Le personnage de la fille là, qui visiblement était une veuve noire, puisque elle était formée, d'après c'est ce qu'ils ont dit dans le film, elle était formée par la Chambre Rouge. Intéressant à voir qu'est-ce qu'elle va apporter. Est-ce qu'on va la revoir, est-ce qu'elle sera dans Avengers? Mais personnage assez on l'a pas trop vu dans ce film. On l'a vite vu au début, on a vu son côté un peu badass, mais après on a vite vu qu'elle était descendue d'un cran en fait au fur et à mesure du film. On n'a pas pu en voir plus, c'est un peu dommage, j'aurais aimé en voir plus de ces personnages, mais bon voilà. Isaiah Bradley, j'ai bien aimé. Le seul truc, c'est qu'il était là j'ai l'impression, pour donner l'importance à Sam. Pour moi, c'est ça, Isaiah Bradley, c'était le personnage qui donnait la légitimité à Captain America, du coup à Sam Wilson en tant que Captain America, en tant que symbole, en tant que pouvoir, en tant
en tant qu'espoir, etc. Et j'ai un peu l'impression que c'est pour ça qu'il était là. Au début, j'ai compris, du coup, par rapport aux méchants, donc forcément il fallait une cible proche de Sam pour que ça puisse l'affecter, etc. Mais au fur et à mesure du film, j'ai compris qu'en fait c'est vraiment ça, c'était le côté sauvetage, le côté sauveur, le côté héroïque, le côté espoir et modèle du personnage de Sam que Isaiah Bradley a amené en fait dans le film. Mais moi j'ai trouvé ça pas mal, mais j'aurais voulu voir plutôt plus par rapport à son personnage lui-même et pas directement relié directement à Sam en mode enfin voilà, c'est vraiment pour faire ressortir absolument le personnage de Sam en tant que héros, etc. J'aurais voulu voir un peu plus d'Isaiah Bradley en soi. Et mais vraiment, sinon, cool. Et Sam, franchement, j'ai bien aimé la prestation de monsieur Anthony Mackie parce que oui, ça y est, c'est pour moi, il apporte vraiment ce côté charismatique et ce côté prestance du personnage de Captain America. Et franchement, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça pas mal. Et là, je trouve qu'il y a de la crédibilité. À la fin de Endgame, quand Captain lui donne le bouclier, j'étais pas trop hype. Pareil dans Falcon and the Winter Soldier. In the Winter Soldier. Pour moi, c'était ok, Osef. Mais là, vraiment, dans ce film, il prend ses responsabilités. Son côté, il a pas peur de dire les choses, même pas face au président, même si bon, c'est Thaddeus Ross, mais il a pas peur de dire les choses, de faire les choses. Et il sait que c'est la bonne chose à faire. Et voilà, il va à ses responsabilités, il les prend. Et voilà, il y a vraiment ce côté héroïque qui ressort, ce côté espoir et modèle. Et ça, franchement, j'ai bien apprécié. Et ça fait plaisir parce que on se disait, ouais, putain, si c'est lui le prochain chef des Avengers et tout, charismatique, quelle prestance il va apporter, quoi. Et puis quel lead il va apporter. Et là, vraiment, j'ai vu ce petit côté lead qui pourra apporter possiblement dans Avengers. Donc ça, c'était cool. En termes d'effets spéciaux, bon, ça passait bien dans les scènes de vol. C'était plutôt cool. Notamment vers le moment où ils sont sur les bateaux, là, les bateaux de guerre, près du Céleste. Donc ça, c'était cool. Mais il y a des moments, où, notamment à la fin, où Sam fait son petit éloge là, face à Ross, pour que le combat puisse se terminer, pour plus qu'il ne soit énervé quand il fait son petit speech. L'arrière-plan, il y a vraiment des arrière-plans comme celui-ci où c'était un peu bizarre, ça faisait trop fond vert et puis c'était dommage. Mais sinon, dans la globalité du film, les plans étaient plutôt cool, les décors étaient plutôt sympas. J'ai pas trop vu de défauts. Donc franchement, un bon point. Moi, j'ai un peu été déçu quand même par rapport à la séquence près du Céleste Yamut. J'étais un peu déçu parce que je m'attendais un peu plus en fait. Genre en fait, dans le trailer, on s'attendait vraiment à une bataille là-bas. En fait, c'était pas une bataille, c'était juste Sam et Joaquin Torres qui arrêtaient visiblement, puisqu'en fait, il y a tout ce système où le leader, il a mis en place un truc comme le soldat de l'hiver là, quand il se fait lobotomiser par des mots, il a mis en place ça via des écrans. Et en fait, les chasseurs qu'on voit dans le trailer et qu'on voit près du Céleste Yamut, ce sont les chasseurs de l'armée américaine et ils se sont fait lobotomiser et tout par le leader. Et du coup, en fait, ils obéissent plus aux ordres, ils sont ailleurs, comme le soldat de l'hiver et tout, quand il était lobotomisé par Hydra. Et du coup, en fait, la scène, c'est juste Joaquin Torres et Sam et Captain qui arrêtent les avions. Voilà, c'est juste ça. Et en plus, Joaquin Torres, il se fait démonter. À la fin, après, il arrive à l'hosto parce qu'il s'est pris un missile dans la gueule. Pour moi, je m'attendais vraiment à une vraie bataille, en fait. Et en fait, non, c'était juste des chasseurs. Parce qu'il y avait les chasseurs japonais qui arrivaient face aux chasseurs américains, mais les chasseurs américains, ils étaient plus là. Du coup, ils étaient contrôlés par les leaders. Du coup, ils faisaient n'importe quoi. En fait, ils balançaient des missiles sur les Japonais pour vraiment créer ce conflit. Et au final, c'était juste ça, la séquence. Toute la séquence, c'était Sam et Joaquin Torres qui volaient, avec les gens qui sont sur les bateaux, qui leur disent quoi faire et qui leur disent ouais, attention, il y a un missile qui va arriver par-ci par-là. Faites vite de détruire ce missile parce que il y avait les chasseurs japonais qui envoyaient les missiles sur l'armée américaine sur les bateaux. Et c'était ça, ils devaient juste arrêter les chasseurs américains qui envoyaient des missiles pour que le fight s'arrête. Voilà, c'était juste ça. Et en fait, c'était ça toute la séquence. Vraiment toute la séquence autour du Céleste Yamut.
Ok, on avait le Celestial Moon, mais moi je m'attendais vraiment à ce qu'on aille voir le CS, qu'on fasse des prélèvements, parce que au début du film, Tidus Ross il te dit, justement, on a trouvé une nouvelle arme, on a trouvé toutes les ressources qu'il y a autour de ça, la Damantium, on va aller voir ça, on va aller faire des prélèvements, enfin, il amène ce truc en mode, ils vont aller faire des prélèvements et tout, et là, ils arrivent du Céleste, et en fait, ils arrêtent juste les missiles, et c'est tout. Ils arrêtent juste des missiles qui partent un peu à droite à gauche et c'est tout. Genre il y a pas un moment où je sais pas ils vont sur l'île du Céleste et faire des trucs, des prélèvements. Enfin, je trouve que c'est tellement gros que c'est dommage qu'ils l'ont pas exploité. Moi je sais pas, après peut-être moi c'est un souci, mais je trouve que le Tiamut on l'a pas entendu parler depuis 2021 avec Eternals. Et là il arrive, on le revoit, il y a juste cette petite séquence où c'est même pas une bataille en plus, et il y a rien qui se passe sur le Céleste, mais c'est autour, dans l'eau, et c'est tout. Et on revient à Washington. Mais vraiment, c'était vraiment expédié pap. Moi, c'est vraiment le truc aussi, ça m'a un peu... c'est un peu dommage. Ça m'a un peu expédié. Mais bon. Mais bon, voilà les amis, dans l'ensemble, on va pas trop cracher parce que en termes de casting, c'était vraiment pas mal. Le jeu des acteurs, c'était, comme je dis, Anthony Mackie, ce côté prestance charismatique. Monsieur Harrison Ford, franchement, j'avais pas du tout l'impression qu'ils avaient changé d'acteur. Parce que vraiment, il a vraiment réussi à rentrer dans le rôle de Monsieur Ross parfaitement. J'ai l'impression qu'il a toujours joué le général Ross. Même quand c'était à l'époque de l'Incroyable Hulk, en 2008, 2007, je sais plus. J'ai l'impression que ça a toujours été lui. C'est un truc de fou, vraiment. Il y avait le côté émotion, le côté tiraillé entre sa fille, entre ses choix, le côté émotionnel et le côté... toute la rancœur qu'il a en lui, la rage qu'il a en lui, qui a fait du coup sortir le Red Hulk via les médicaments évidemment, mais très cool, les prestations vraiment très cool, et du coup on a revu l'actrice qui jouait la fille, qui joue Betty, on l'a revue à la toute fin, et ça fait plaisir, franchement, elle a pas pris une ride, hein. Franchement, toujours aussi incroyable, elle a pas pris une ride, ça fait plaisir, enfin on voit un héritage, on retrouve ce côté un peu politique, enfin pas un peu, très politique, ce qu'on voulait revoir en fait, ce côté espionnage un peu, aventure, action, enquête. Franchement, il y a à peu près tous les ingrédients. Même si forcément, il y a beaucoup de choses quand même qui peuvent être faites, qui auraient pu être faites différemment, qui auraient pu être améliorées. Bah, pareil, la Serpent Society, qui lors du premier, le premier scénario, puisqu'on sait qu'il y a eu des reshoots et tout a été refait autour du projet. Lors du premier scénario, ça devait être eux, les méchants principaux, pardon. Et du coup, en fait, ils sont juste là pour faire un intermédiaire par rapport au commanditaire qui est le méchant et le vrai méchant qui est le leader. En fait, c'est juste des intermédiaires. Du coup, c'est pas eux les vrais méchants en soi. Ils font partie des méchants, mais c'est une façade par rapport au vrai méchant qui est le leader. Donc bon, plutôt un bon film, un bon divertissement. C'était sympa, très sympa. C'était pas incroyable, genre, mais c'était vraiment très sympa. J'ai plutôt bien kiffé. J'ai passé un bon moment, les amis. Si vous voulez vous faire vos propres avis, eh bien forcément, je vous conseille d'aller voir le film. Parce que c'est toujours bien d'aller voir un film et de se faire son propre avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, on est quand même à 20 minutes, je parle beaucoup. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas quelle est... Ah bah si, et j'ai pas encore vu, mais les prochains épisodes qui sont sortis d'ailleurs aujourd'hui de Spider-Man, You Fall in the Boot Spider-Man. Donc les amis, ciao. Allez regarder des films, et notamment celui-ci, Captain America Brave New World. Et dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Faudra revenir sur cette vidéo derrière les amis. Faut revenir sur la vidéo pour me dire en commentaire. Ouais, j'ai bien aimé, j'ai pas trop aimé, c'était claqué au sol, c'était super, etc. Voilà les amis, je crois que j'ai dû oublier plein de choses, mais bon, je peux pas tout dire parce que là c'était à chaud. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt cool. Ciao tout le monde.